Je vais accueillir maintenant celui qui, depuis le début, organise, coordonne les différents services de l'État et gère également les mesures gouvernementales sur l'île. C'est le préfet de Corse, Franck Robine. Bonjour, monsieur le préfet. Comment se passe cette première matinée de déconfinement ? Je crois qu'il y avait d'abord une très grande attente de la part des Corses, en particulier à Ajaccio. On est sur... on sent qu'il y a quand même la vie revient, elle revient progressivement. Alors à quoi allez-vous être attentif dans les jours qui viennent ? À l'attitude des Corses. Moi j'ai confiance parce qu'ils ont été très exemplaires dans le suivi du confinement. Une grosse partie de la réussite de cette sortie du confinement repose sur l'attitude individuelle, sur la capacité qu'on a à respecter les gestes barrières et les gestes de distanciation physique. Donc c'est à cela que je serai attentif. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir des contrôles de quel type ? Est-ce que ce sera dans les environs d'Ajaccio, entre les deux départements ? Alors, il y aura des contrôles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe vraiment d'une logique de contrôle, d'interdiction, à une logique de confiance et de comportement individuel. Désormais, c'est la liberté qui prime. On peut sortir de chez soi, mais on a des restrictions. Par exemple, on ne peut pas aller au café ou au restaurant puisqu'ils sont encore fermés. C'est vraiment ça la logique. Et encore une fois, je veux vraiment le dire. Bien sûr qu'il y aura des contrôles, mais je fais vraiment confiance aux Corses pour nous aider à réussir cette sortie progressive du confinement. Quelles seront les conditions sanitaires pour pouvoir passer éventuellement à une autre étape d'ici 15 jours ? Alors les critères, ils sont maintenant connus. C'est la pression sur le passage notamment aux urgences, en fait le nombre de nouveaux cas de Covid. C'est bien sûr la pression sur les lits de réanimation. C'est la capacité que nous avons à faire des tests et celle-là, elle est établie. Donc on va monitorer cela. Les deux départements sont pour le moment en vert. Moi, je souhaite évidemment que tous ensemble, on fasse tout pour y rester. Il y a la vie professionnelle, la vie administrative et puis la vie sociale, son comportement individuel. C'est tout cela qu'on va regarder dans les prochaines semaines. La vie sociale, c'est aujourd'hui très peu d'écoles ouvertes en Corse. Vous, en tant que préfet, même si c'est aussi de la responsabilité naturellement de la rectrice, qu'allez-vous faire ? Vous allez essayer de faire en sorte que le plus d'écoles possible puissent ouvrir dans les prochaines semaines ? Ce qu'il faut, c'est que les écoles qui ouvrent, elles ouvrent en toute sécurité. Je sais qu'il y a un certain nombre de maires qui s'inquiètent en disant « mais moi, est-ce que je ne suis pas sûr que mon école puisse ouvrir ?» Eh bien, regardons cela ensemble. Et moi, je leur dis, je suis prêt avec la rectrice à signer le protocole pour leur propre école en disant ben voilà, il nous semble que les garanties de sécurité sont apportées. Mais encore une fois, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'ouvrir en apportant aux parents la garantie de cette sécurité. Alors une question va quand même se poser à partir du 1er juin pour les parents qui ne pourront pas scolariser leurs enfants. Je ne peux pas scolariser mon fils ou ma fille. Dans quelle mesure est-ce que je peux bénéficier ou pas de certaines mesures telles que le chômage partiel ? Alors la rectrice travaille pour que effectivement des parents ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Donc on va accompagner tout ça dans les prochaines semaines. Encore une fois, moi je pense et je fais confiance. On me demande par exemple la réouverture des plages. Moi je dis il faut être cohérent. On a autant de risques finalement quand on regarde bien les choses de pouvoir attraper malheureusement le virus en allant dans un magasin, en allant à la plage ou en allant à l'école. Ce qu'il faut, c'est que tous ensemble, on soit dans ce respect des mesures de distanciation, qu'on fasse ce travail-là et qu'on l'accompagne pour les écoles comme pour les commerces. Il ne faut pas laisser les commerçants tout seuls non plus. Il faut les accompagner également. On a entendu dans cette émission l'inquiétude, la très grande inquiétude de tous les professionnels du secteur tourisme et tous ceux qui y sont liés. Il y a aussi le commerce, il y a aussi l'industrie agroalimentaire, bien d'autres services. Le Green Pass, c'est une clé, c'est une possibilité pour peut-être envisager une saison touristique ? Il faut qu'on soit dans la recherche de l'équilibre. Vous l'avez dit, je l'ai dit il y a quelques jours, il fallait que la Corse sorte du confinement pour des raisons sanitaires. Par exemple, la baisse du nombre de vaccinations est quelque chose qui est incroyablement préoccupant. Pour des raisons sociales, les enfants qui sont plus scolarisés, et puis pour des raisons économiques aussi, parce que la Corse est à l'arrêt, les dispositifs de l'État ont joué, mais la Corse est à l'arrêt. Et donc, il faut qu'on trouve cet équilibre. Moi, j'aurai ma première réunion de travail sur le projet de la collectivité de Corse cet après-midi, donc le Green Pass y figurera. Je crois qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. J'entends aussi
beaucoup de voix qui s'élèvent contre cette proposition. Il faut y travailler de façon très concrète. Rapidement, les transports aériens, maritimes, vous y travaillez aussi pour trouver les mesures pour réouvrir, indépendamment de la réouverture de l'aéroport d'Orly, pour pouvoir ouvrir rapidement ces transports? Effectivement, on a eu une réunion de travail avec l'Office des transports corse samedi et j'ai indiqué aux professionnels, notamment du maritime, que je les reverrai dans la semaine. Pour le moment, je maintiens le contingentement sur le maritime à 100 passagers par bateau. Vous savez que des dispositions ont été prises par l'Office des transports corse pour l'aérien. Je crois qu'il faut, encore une fois, il faut réouvrir progressivement. Et puis, de toute façon, les déplacements de plus de 100 km de son domicile sont interdits. Ça concerne la Corse et notamment la Corse et le continent. Merci Franck Robine d'avoir accepté cette invitation dans cette émission.